Hey, salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keljin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous partons dans un endroit où personne ne vous entendra crier. Dans ton cul. Non, dans l'espace, tête de nœud. T'es pas au point sur les punchlines, toi. Et oui, aujourd'hui, vous l'aurez compris, il était une fois Alien Covenant de Ridley Scott. Alien Covenant est donc un film de science-fiction réalisé par Ridley Scott, à qui l'on doit déjà le premier Alien et Prometheus, et sorti le 10 mai 2017 sur les écrans. Les événements se déroulent 10 ans après ceux de Prometheus et donc 8 ans avant ceux du premier Alien. C'est donc un préquel à Alien mais également un séquel à Prometheus. Voilà, ça risque d'en embrouiller certains, mais comme avec les épisodes de Star Wars, finalement c'est pas si compliqué que ça. On suit donc l'équipage du vaisseau Covenant parti en mission de colonisation à qui il va arriver 2-3 bricoles. Et par bricole, je veux bien sûr entendre xénomorphes agressifs et morts très violentes. Dans les rôles principaux, on retrouve Michael Fassbender qu'on avait déjà pu voir dans Prometheus, aux côtés de nouveaux venus comme Catherine Waterston, Billy Crudup ou encore Danny McBride. Donc, à peine sorti, voilà déjà que le film fait plus ou moins débat sur la toile. Alors, j'ai regardé un petit peu 2-3 avis, et finalement, c'est pas surprenant, ceux qui n'avaient déjà pas aimé Prometheus n'aiment clairement pas Alien Covenant. Sauf que, à mon avis, des avis négatifs sur Alien Covenant, vous allez en entendre quelques-uns. Donc, du coup, j'ai décidé qu'il fallait rétablir l'équilibre dans la force. J'ai mis mon plus beau t-shirt pour l'occasion, Wayland Company évidemment, et on va parler de Alien Covenant, mais cette fois-ci, on va en parler en bien, et oui, c'est fantastique. Alors avant qu'on commence à parler vraiment de Covenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Prometheus, parce que je ne vais pas faire un épisode entier sur Prometheus, ça aura peut-être l'occasion d'être débattu dans un séance vers le futur par exemple, mais j'aimerais avant qu'on parle de Covenant, qu'on parle forcément de Prometheus avant, histoire de se remettre les idées en place. Moi je fais partie de ceux qui ont adoré Prometheus. Oui, je sais, je sais, il y en a qui vont lever leur croix en mode Oh, ce va des rétros, Satanas, mais que dis-tu? Tu aimes Prometheus, mon dieu? Oui, moi j'adore, je dis, je vais même aller plus loin, voilà, je n'aime pas Prometheus, j'adore Prometheus, voilà, oui, c'est dit. Parce que c'est un film que je trouve extrêmement bien foutu, extrêmement prenant, extrêmement passionnant, et qui, non seulement, moi j'adore vraiment tout ce qui est la franchise Alien, j'aime vraiment tous les films, bon pas les Alien vs Predator, parce que ça c'est un autre débat, mais vraiment les 4 films du corpus principal. Et c'est vrai que à l'époque, avoir l'occasion de raconter une autre histoire qui fasse le lien, hein, qui ne soit pas directement un préquel type les épisodes 1, 2, 3 de Star Wars, qui là font vraiment écho aux épisodes 4, 5, 6 pour raconter comment Anakin était devenu Dark Vador. Là, non, c'est pas du tout le cas. C'est avant tout raconter une autre histoire avec d'autres personnages, des autres enjeux, mais qui vont faire le lien progressivement vers cette histoire voilà, dans Alien. Mais moi, ce que j'aime bien dans Prometheus, c'est finalement ce qui a été reproché, et c'est ça que je comprends pas, c'est dire ouais, mais il y a trop de questions, ça dit rien vraiment sur Alien, ça fait pas tellement le lien, et puis ça pose trop de questions. Alors que moi, justement, j'adore ce côté quelque part un peu mystique. Pourquoi? Parce qu'en fait, Prometheus, ça parle de quoi? Ça parle de personnes qui veulent avoir la réponse à la grande question du pourquoi. Voilà, pourquoi on existe. Et j'aime bien parce que Prometheus, ça dit, vous pouvez, vous pouvez peut-être avoir la réponse, ok? Mais est-ce que vous cherchez désespérément cette réponse, mais est-ce que vous êtes bien prêt à l'entendre? Et il y a toujours ce côté, finalement, ok, à la fin de Prometheus, on sait qui nous a créés finalement, puisqu'on a découvert les ingénieurs, mais on sait toujours pas pourquoi et on sait toujours pas qui les a créés, et du coup c'est toujours l'éternelle question, c'est ok, on a une réponse, mais est-ce qu'elle est bien utile? Et donc il y a toujours ce questionnement, on part plus loin, après avec Prometheus, ils partent et ils vont chercher d'autres réponses, il y a toujours ce problème, c'est jusqu'où? Jusqu'où on va chercher ces réponses, et le fait qu'il y ait des côtés un peu flous, des côtés laissés sans réponse, il y a cette dimension presque un peu mystique en fait que j'aime bien, qu'il y avait aussi dans les autres aliens, à savoir on sait pas tout, on nous dit pas tout, on aimerait savoir, mais est-ce qu'on veut vraiment savoir? Alors voilà. Donc je pourrais continuer encore des heures sur Prometheus, alors du coup je vais pas non plus passer 10 minutes, 15 minutes sur Prometheus, ça sert à rien, parce que j'y reviendrai sûrement un jour. Mais vraiment il y a ce côté que j'aime beaucoup aussi, le côté dans Prometheus,
la vie est finalement un hasard et parfois, on pourrait presque reprendre dans Jurassic Park, la vie est parfois violente, mais c'est comme ça. Et Prometheus, je trouve que ça dit bien ça, c'est vraiment, c'est parfois la vie est violente, parfois c'est le hasard, et c'est pour ça que je n'aime pas ceux qui disent ouais il y a plein d'incohérences dans Prometheus, ce qui est pas vrai, moi ce que je n'ai jamais trouvé qu'il y avait des incohérences, justement, je trouve que il y a les petites zones de flou qui sont justement importantes et qui je pense sont faites exprès pour avoir ce côté finalement j'en sais pas plus, et c'est ça qui est cool dans Prometheus, c'est que tu dis j'en sais pas plus, mais est-ce que j'ai envie de savoir? Peut-être il y a ce côté curiosité malsaine que j'aime bien. Donc du coup là on arrive dans Alien Covenant, qui est clairement la suite de Prometheus, hein, même si au bande-annonce c'était pas très clair, mais quand vous verrez le film, je vais commencer par éviter de spoiler, donc peut-être que plus tard je vais d'abord faire une zone sans spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film, et après je vais faire une zone spoil pour ceux qui ont vu le film, mais vous inquiétez pas, je mettrai... voilà, j'avertirai à ce moment-là quand on entrera en zone spoil. Donc bref, donc on suit un petit peu l'équipage du Covenant et à qui il va arriver des misères, hein, on peut le dire, et, et qui va entrer finalement en résonance avec, un peu par hasard, avec ce qui se passe dans Prometheus, et on va y apporter des réponses. Alors moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant en fait c'est que ouais il y a toujours il y a deux trois choses qui étaient laissées en suspens dans Prometheus auxquelles on va apporter des réponses. Est-ce que David et Elisabeth ont réussi à trouver les ingénieurs ou pas? Qu'est-ce qui leur est arrivé ensuite? Donc tout ça a une réponse et même va porter le film. Ce qui est intéressant, du coup, c'est on continue d'avancer vers ce qui potentiellement va mener à Alien, quoi. En tout cas, la situation de base dans le premier Alien sur LV-426 avec le vaisseau des ingénieurs, les œufs, tout ça. Mais à la fin de Covenant, on en sait toujours, on en sait plus. Mais comme à la fin de Prometheus, on a appris plein de choses, mais on a toujours plein de questions. Et il y a toujours, en fait, c'est un petit peu la même dynamique que Prometheus, et c'est pour ça que j'aime bien. C'est vraiment ce côté, on vous apprend des choses, on voit des nouvelles situations, on comprend ce qui a pu mener à telle ou telle chose, pourquoi telle réflexion, pourquoi l'agissement d'un tel a mené à telle chose qui va mener. Et ça, je trouve que c'est plutôt très intéressant parce qu'il y a des liens clairement qui se font entre Prometheus et Covenant et qui sont très logiques et qui du coup nous aident non seulement à mieux comprendre certaines relations dans Prometheus, mais aussi la façon de faire de certains personnages dans le corpus de film Alien en lui-même. Et donc tout ça c'est très intéressant. Ensuite, moi ce que j'aime bien c'est que là dans Covenant on réutilise de nouveau un petit peu les ingénieurs, mais, de la même façon que dans Prometheus, c'est-à-dire que c'est juste un décor. C'est-à-dire, j'ai vu des critiques qui disaient ouais, mais de nouveau, bon, les ingénieurs, on en parle 2 secondes et puis on les voit 2 secondes et puis voilà, terminé. Mais pour moi, ça n'a jamais été l'important. Les ingénieurs, c'est toujours une toile de fond. Voilà. Mais ce qui est important, c'est les personnages, ce qu'ils font, et pas spécialement de voir les ingénieurs. En plus, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des critiques. Enfin, dans Prometheus, une des critiques qui a été revenue, c'est ouais, bah, du coup, on voit pas de xénomorphes. Là, pour le coup, dans Covenant, il y en a. Donc, ça serait quand même con que la critique, ça serait ouais, bah, du coup, on voit pas les ingénieurs. Mais vous aviez déjà pas envie de les voir dans Prometheus, vous vouliez voir des xénomorphes. Bon, faut savoir. Donc, pour moi, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a ce côté très mystérieux qui est presque opaque, en fait, on comprend ce qui se passe, on voit les liens, mais il y a certaines choses où on se dit, ah, ok, mais alors peut-être que, non, pourquoi, non, alors, mais il a fait quoi, ok, ah, peut-être que ça, et du coup, ça nous fait réfléchir, on est toujours dans une zone un peu floue,
Alors, je comprends que ça puisse déplaire à certains, mais pour moi, c'est justement ce qui fait l'intérêt et de Prometheus et de Covenant, comme j'ai dit, c'est que du coup, ça nous pousse tout le temps à nous dire, mais est-ce qu'on veut vraiment avoir les réponses? Et c'est aussi ce côté un petit peu mystérieux qu'il y avait dans les autres aliens, c'est-à-dire que le monstre, il est là et on n'en sait pas plus. Mais on aimerait savoir pourquoi les autres veulent le récupérer, qu'est-ce que c'est que aussi la question toute simple, mais qu'est-ce que c'est que cette bête, d'où elle vient, pourquoi, comment, à quel moment la compagnie a eu vent de cette bête, pourquoi ils veulent absolument la récupérer, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Et on n'a jamais trop on a des débuts de piste dans les films aliens, on nous laisse penser mais on n'a jamais vraiment la réponse finale. Et c'est ça qui est intéressant dans Prometheus et dans Covenant par la suite, c'est qu'on n'a jamais spécialement de réponse amenée sur un plateau comme ça. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. Alors, je comprends pas pourquoi certains viennent gueuler. Mais alors après, il y aura toujours des gens pour gueuler aux incohérences. Mais pour moi, il n'y a pas d'incohérence, c'est juste des zones de flou auxquelles le film ne répond pas spécialement, mais que tu peux, euh, voilà, auxquelles tu peux imaginer des réponses. Je veux dire, moi je suis allé voir le film avec des potes et à la fin, on était tous là. Oui, mais alors ça. Ouais, mais c'est peut-être que ça, ou ça, au machin. Mais à aucun moment on a dit, ouais, mais c'est trop con, ça a pas pu se passer parce que du coup, enfin, pourquoi il y a pas ça? Enfin, non, ah ouais, du coup, mais alors comment ça? Ah bah peut-être comme ça, comme si. Donc il y a toujours une réflexion. Mais il y a jamais de. Donc il y a cette petite zone de flou où justement le spectateur se dit, mais alors ça, hmm, ça pourquoi? Peut-être, je ne sais pas. Et toi t'en penses quoi? Et c'est ça que je trouve super intéressant dans Prometheus et dans Covenant. C'est vraiment ce mystère qui plane et que le spectateur doit essayer lui-même de démêler en se disant, est-ce que je veux avoir la réponse? Et à la fin, forcément, de Covenant, on sait qu'il va y avoir un film, deux films, on ne sait pas trop encore, puisque Ridley Scott au départ avait dit ouais, il y aurait quatre films, finalement là il en dit un, deux, de plus, on ne sait pas trop, mais en tout cas on est sûr qu'il y aura une suite à Covenant qui va commencer de tourner dans pas si longtemps que ça, qui sortira dans un an et demi à peu près, d'après ce qu'ils ont dit. Donc moi j'ai vraiment envie de connaître la suite, parce que ce qui se passe dans Covenant, vraiment, on se dit, ça y est, ça va à un moment donné mener au début d'Alien 1, et ça, j'aimerais vraiment savoir, pas forcément tout savoir, mais avoir au moins la grande trame qui dit, ok, d'accord, ça a dû se passer comme ça, ok, tac, tac. Du coup, là, je vais entrer un petit peu en zone spoil, donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je pense que c'est le moment eh bien, d'aller voir le film tout simplement. Dans le film, en fait, on apprend que David est arrivé sur la planète des ingénieurs avec le vaisseau qu'ils avaient volé avec Elisabeth. Et en fait, quand il arrive sur la planète des ingénieurs, il arrive dans une grande ville avec des ingénieurs. Si jamais vous avez vu la petite scène qu'ils ont sortie il y a pas longtemps, qui était en fait la fin de Prometheus, où on voit David et Elisabeth qui sont dans le vaisseau, Elisabeth qui répare David, etc. Vous avez vu ce passage, donc il y a une partie qui est dans le film où ils arrivent sur la planète. Et qu'est-ce que fait David? Il balance le virus qu'il y avait dans les vaisseaux sur les ingénieurs, ce qui a pour effet du coup de détruire toute la ville. Et donc, comme le mutagène arrive en grande quantité, bon, tous les ingénieurs sont instant dépop, voilà, il y a des petits aliens qui sortent. Et on apprend qu'en fait, David, au fil du temps, pendant les 10 années, non seulement il a utilisé Elisabeth comme une expérience, en fait, il a fait des hybridations de ces monstres-là, pour arriver à un moment donné à la créature parfaite. Et finalement, on comprend que c'est lui qui a créé le xénomorphe tel qu'on le connaît maintenant, c'est-à-dire le xénomorphe noir qui sort des œufs, enfin voilà, les œufs, le facehugger, puis après le xénomorphe noir. On comprend que c'est lui qui travaille dessus, c'est-à-dire que de base, les aliens ne ressemblent pas spécialement à ça, mais c'est lui dans sa folie voilà, de création qui
les a créés d'ailleurs. Il y a beaucoup de justement ce distinguo entre Walter, donc l'autre androïde qui est aussi joué par Fassbender, qui est un modèle plus récent et qui est bridé sur ses capacités de création. Il ne peut pas créer. Pourquoi? Parce que il le dit, en fait, les modèles David et les premiers modèles comme ça, comme David, étaient dérangeants parce qu'ils étaient trop humains. Ils avaient cette capacité de création. Et finalement, on voit un petit peu aussi le côté. Faites attention à ce que vous créez. C'est comme dans Jurassic Park de nouveau, c'est pas parce que vous en avez le pouvoir que vous en avez le droit. Et on voit bien que la folie un petit peu, enfin pas la folie parce que, mais justement, comme c'est un robot, il ne pense, il est très froid, il est complètement, c'est un psychopathe, on peut le dire. Dans le sens vraiment médical du terme, il n'a aucune empathie pour personne, David. C'est vraiment cette forme de froideur robotique qu'on imagine vraiment dans l'intelligence artificielle surintelligente. C'est presque à la Terminator, quoi. C'est-à-dire vraiment, à un moment donné, je considère que les humains, vous êtes inférieurs et moi je suis supérieur et je vais essayer encore de créer une forme de vie supérieure grâce à ces hybrides. Et à la fin, en plus de Covenant, on voit que David s'en sort et qu'il a récupéré deux embryons d'œufs d'aliens qui va déposer dans le Covenant en s'en allant. Et donc du coup, il y a plein de questions comme ça, c'est à savoir, ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont vraiment aller sur Origae 6, qui est leur destination? La grosse question que moi je me pose, c'est est-ce qu'ils étaient sur le système Zeta Reticuli? C'est pour moi la grosse question, parce que enfin, en tout cas, le système y ressemble vaguement, et puis je me dis qu'avec le vaisseau des ingénieurs, s'ils étaient partis à l'autre bout de la galaxie, ils auraient mis longtemps quand même, mine de rien, alors qu'ils disent que ça fait que 10 ans. Donc j'imagine que c'est. Donc voilà, il y a plein de questions à se dire. Bah, dans Alien 1, c'est le vaisseau c'est quand même un vaisseau des ingénieurs, avec un ingénieur dedans, son armure, tout ça qui est éclaté. Voilà, il y a eu un alien. Avec des œufs dans la soute, vous vous rappelez, avec le liseré de brume bleue. Et du coup, il y a cette question, c'est-à-dire que la suite à Covenant, j'imagine, va continuer avec ce délire de. Bah, il y aura toujours David, quoi. C'est toujours. Finalement, c'est un peu son histoire. Et donc, jusqu'où ça va aller? Est-ce que Origae 6 en fait est situé dans le système de Zeta Reticuli ou donc LV426, LV223 qu'on avait vu dans Prometheus, et que finalement ces planètes-là sont complètement dans un autre système et que finalement le Covenant est arrivé là un peu par hasard, ou bien ils étaient sur le même système? Ça, le film n'y répond pas. Après, faudrait que je le revoie parce que je n'ai pas fait attention à tous les détails. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est que on voit bien là, du coup, le personnage de David, ça nous donne des réponses à Prometheus. Pourquoi il avait fait certaines choses dans Prometheus, comme par exemple empoisonner le professeur Holloway, si je dis pas des bêtises. Pourquoi il l'avait empoisonné avec le virus? Finalement, c'était pas parce qu'il était, on va dire, codé pour tester des choses, non. Il avait vraiment cette volonté de création. Voyons voir ce que ça fait, cette curiosité presque malsaine. Et finalement, on se rend compte que toute la saga Prometheus, finalement, va être centrée autour du personnage de David. Et du coup, ça pose plein de questions. Moi, enfin, je trouve que Prometheus et Covenant posent des questions voilà, sur déjà, bah, comme j'ai dit dans Prometheus, le risque de chercher des réponses auxquelles on n'a pas forcément envie d'entendre, voilà, les réponses. On cherche forcément, on pose des questions comme ça, qui nous a créé, pourquoi, et finalement, il y a la réponse dans Prometheus, c'est quand il dit bah, parce qu'on pouvait, et que David répond, et vous imaginez votre déception si vous les rencontriez et qu'il vous donnait la même réponse, parce qu'on pouvait. Et donc tout ça, ça me semble très intéressant. Et donc du coup, il y a cette question aussi de faites attention à ce que vous créez, non seulement en intelligence artificielle, puisqu'on voit bien que David est une forme supérieurement intelligente finalement à l'être humain, il se considère comme complètement supérieur. Il dit d'ailleurs finalement que l'espèce humaine est une espèce en voie de disparition, qui envoie des colons pour essayer de se sauver elle-même. Et quelque part, ça fait écho aussi à la fin d'Alien 4, ou en tout cas dans la Director's Cut
de Jean-Pierre Jeunet. Quand ils arrivent sur Terre, tout est détruit et on se dit ah bah merde, en fait, il n'y a plus rien, ils ont tout dézingué. Donc il y a cette forme un petit peu de attention à vos créations, et de la même manière avec David, attention à vos créations, c'est pas parce que voilà, parce qu'on a le pouvoir, parce qu'on a la curiosité de créer quelque chose que à la fin c'est forcément bien. La preuve, ça crée le xénomorphe qui est une forme de vie peut-être parfaite, mais extrêmement agressive, extrêmement belliqueuse, qui ne cherche juste qu'à détruire, qu'à tuer, voilà. Donc, il y a plein de choses très très intéressantes dans le film. Après, c'est vrai que pour être totalement honnête, je préfère quand même légèrement Prometheus à Covenant, parce qu'il y avait, peut-être aussi parce qu'il y avait ce côté, bon ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de film Alien, et là on raconte les prémices de toute cette mythologie, et il y avait vraiment ce côté, comme je dis, presque complètement mystique avec les découvertes. Là, comme on connaît déjà, on sait déjà où on va, les ingénieurs, ok, maintenant on connaît, ok, le virus, on connaît. Là, on cherche juste de nouvelles réponses. Donc du coup, peut-être que je préfère légèrement Prometheus, mais ça veut pas dire que Covenant est pas intéressant. Loin de là, je trouve que c'est vraiment cool. Donc franchement, si vous êtes un fan d'Alien, je ne peux que vous le recommander. J'imagine que si vous n'avez pas aimé Prometheus, vous risquez de ne pas aimer Covenant pour les mêmes raisons que je ne trouve pas valables. Mais enfin bon, chacun son avis. Mais en tout cas, si vous avez aimé Prometheus, je pense que vous aimerez Covenant, parce qu'on est vraiment dans la même continuité, dans le même mystère. Mais ce qui est bien, c'est qu'on on reste pas sur notre fin. C'est-à-dire que Covenant apporte vraiment les réponses aux questions qu'on se posait à la fin de Prometheus. Sauf que Covenant en pose de nouvelles. Et du coup, j'imagine que le prochain film va répondre aux questions, tout en, j'imagine, nous guidant un peu plus vers la saga Alien, parce qu'il faut bien imaginer quand même que la saga Prometheus, même si Covenant s'appelle Alien Covenant, est quand même quelque part séparée du corpus de films d'Alien. C'est vraiment des films qui sont très différents, qui parlent pas du tout de la même chose. Donc après, je peux comprendre en fait que les gens soient légèrement déçus, parce qu'ils s'attendent vraiment à voir du Alien comme les anciens, alors que finalement, là, on est dans le mythe, dans la saga Prometheus, qui raconte sensiblement une chose différente. Et on suit des personnages différents, avec des dynamiques différentes, et donc des questionnements sur les personnages qui sont différents. Mais franchement, si vous avez aimé Prometheus, je vois pas ce qui vous ferait détester subitement Alien Covenant. C'est sympa, c'est juste dommage que les personnages soient pas. En fait, c'est pour ça que je laisse un léger moyen moins par rapport à Prometheus. C'est que dans Prometheus, j'aimais vraiment beaucoup les personnages qu'on voyait. Euh, là, Là, disons que les personnages, il y en a beaucoup. C'est vraiment juste. Bah, c'est de la chair à canon. À un moment donné, l'alien il vient, il les tue quoi. Alors que même dans les aliens, les personnages qui finissaient par mourir avaient quand même, pour beaucoup, une personnalité. On les avait bien préparés. Là, à part, on va dire les personnages, clairement les personnages de Catherine Masterson et Danny McBride et un petit peu Billy Crudup, mais qui meurt au milieu du film. Finalement, les autres personnages sont très très anecdotiques pour beaucoup. C'est vraiment juste, à un moment donné, il nous faut des gens à tuer, quoi. Donc, à un moment donné, on sait même pas leur nom. Alors que dans Prometheus, bon, c'était le cas aussi, hein, mais à aucun moment on essaye de s'y intéresser. C'est-à-dire que le film dit juste, ouais, il y a des autres gens aussi avec nous, mais bon, voilà. On focalise tout le temps l'attention sur, voilà, sur Elisabeth, sur le professeur Holloway, sur David, sur le personnage donc d'Idris Elba, et puis de Charlize Theron. Voilà, et c'est des personnages qui fonctionnent bien entre eux et qui a de la dynamique. Là, c'est un petit peu dommage parce que les personnages il y a un peu moins de dynamique entre eux et chacun, j'ai l'impression, voilà, joue un petit peu dans sa case. Donc vraiment, c'est un peu dommage, même si, voilà, en fait, finalement, le personnage le plus intéressant, c'est le personnage de David et de Walters, finalement, qui est un nouveau modèle d'androïde, mais qui est, comme j'ai dit, joué aussi par Fassbender. Et il y a cette relation entre les deux, là, qui est finalement la plus intéressante,
la relation entre personnages la plus intéressante du film, les autres étant juste, on va dire, des archétypes de personnages qui sont là juste pour un petit peu, voilà, pour cadencer le récit, et puis certains, c'est vraiment juste de la chair à canon. Donc c'est ce que je reproche un petit peu à Covenant, et c'est pour ça que j'aurais tendance à quand même préférer Prometheus pour le moment par rapport à Covenant. Mais bon, après c'est pareil, Prometheus je l'ai vu plusieurs fois, Covenant pour l'instant c'est à chaud, je l'ai vu qu'une seule fois. Donc voilà, mais globalement je vous le conseille si vous aimez Alien, je vous le conseille quand même si vous n'avez pas aimé Prometheus parce qu'on sait jamais. Et puis fondamentalement je vous invite à revoir Prometheus et Covenant pour peut-être aussi réfléchir à d'autres choses, voir des choses que d'un autre point de vue, voir les choses autrement que simplement dire ouais il y a des voilà, il y a des choses qui collent pas. Moi, je pense que, au contraire, ça colle très bien et ça colle exactement, vraiment parfaitement à ce que veut raconter le film. Mais de nouveau, ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres. Voilà. Et voilà, sur ce, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein, si la vidéo vous a plu. Sinon, partagez la vidéo, rejoignez-moi sur Facebook. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça fait très très plaisir. Vous pouvez me suivre sur Sens Critique et puis vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos de la chaîne quelque part qui vont s'afficher comme ça. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et voilà.